Donc, comme je vous disais dans une précédente vidéo, on avait 20 hectares de culture, donc tout en autoconsommation. Pour ainsi dire, là, cette année, avant, c'était pas comme ça. Et cette année, pour stocker toutes nos céréales, donc nos 20 hectares de culture, euh, on a raménagé un petit peu la grange. On a détruit une écurie, ça c'était une écurie, et en fait le stockage était, était différent. Le fait que cet aplatisseur perché là se trouvait à la place des sacs d'aliments qui sont là, et du coup on n'arrivait pas à stocker 20 hectares de culture, on en stockait peut-être, ouais, une bonne quinzaine, je pense. Et sur ce qu'on stockait pas, on en emmenait une benne à la COP à peu près, suivant les années, une voire deux bennes à la coopérative. Donc nous, le plus près de la coopérative ici, c'est 110 Bourgogne. Donc 110 Bourgogne, ils ont quand même un réseau, du moins un gros réseau. Donc voilà. Et du coup, on a emmené nos céréales, du moins une partie du moins la partie qu'on pouvait pas stocker, à 110 Bourgogne. Et puis l'hiver dernier, mon frère a eu une idée, c'est de détruire une ancienne écurie, donc celle où il y a les cellules en ce moment, pour faire du stockage. Et ici, il y avait, où que je suis actuellement en ce moment, en plein milieu de la grange, il y avait une cuve. Donc la cuve, on l'a éboulée, on a éboulé tout ça, on a fait des bétons. Les cuves qui étaient à l'autre bout du bâtiment, que on reprenait au seau, machin, pour venir aplatir ou je sais pas quoi, ou vice versa. Et ben on les a remis là, et du coup ça a fait que maintenant on a le système de vis pour aller à l'aplatisseur. Déjà que ça nous soulage, mais ceci dit, ça nous soulage aussi pour plein de choses, parce que euh, ici, ici, comme vous voyez, je sais pas si... Ah voilà. Euh, Vous voyez, on peut le prendre au godet. Bon, moi je peux pas prendre de grain au godet. Hein, je peux pas, moi pour ma part sur l'engraissement, comme vous avez vu pour les, voilà. C'est que moi, je peux pas prendre. Alors mon frère peut prendre la farine au godet parce que lui c'est juste un mélange farine tourteau et minéraux, et il peut le prendre, peut prendre sa farine sans, sans rien comme ça directement. Euh, mais il peut prendre sa farine correctement. Il peut remplir le godet. Moi, je peux pas remplir le godet parce que je suis moite-moite. Je suis un 50-50. Il faut 50% de farine dans mon aliment et 50% d'aliment dans mon godet. Oui, oui. Et, et du coup, moi, vu que je peux pas prendre, parce que là, c'est à peu près le même mélange qu'on a de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, je mets le Litamax dans le godet. Et que là, je mets pas le Litamax dans la brouette. Et pourquoi? Parce que tous les matins, dans mon mélange, là, ici, je distribue 4 seaux de mon mélange à Méléthone. Et Méléthone, sont prises tous les matins. Donc, vu qu'elles sont prises tous les matins, je leur mets la dose de Litamax devant elles. Comme ça, je suis sûr qu'elles le mangent. Et puis qu'il n'y en a pas de trop par bête. Et puis que du moins c'est sécurisé. Voilà.
Et du coup, j'en étais à quoi? Et oui, du coup, je remplis mon godet à la main. Comme ça, je sais à peu près combien que je peux remplir, s'il faut plus, s'il faut moins. Et, et vous allez me demander pourquoi pas l'inverse. Pourquoi je prends pas la farine avant de... Alors, il y avait aussi ça que je prenais la farine après, parce que... Alors, c'était pas avec cet aplatisseur-là, bien sûr, c'était avec un moulin à farine. Et du coup, je prenais pas ma farine après parce que j'ai dit, oh ben, on va essayer comme ça. Je prenais ma farine avant, mais alors là, fallait charger à la main. Et je vais prendre mon aliment là après. Sauf que je me suis aperçu que, ben, vu que de la farine, c'est de la farine fine et de la fine s'entoure de la fine, et l'aliment, il y avait un peu de fine dedans, je trouvais que ça se mélangeait mal. Là, avec l'aplati, j'ai pas voulu parce que non seulement là on peut le prendre regarder, mais non seulement je vais mettre plus de farine, du moins d'aplati, que d'aliments. Donc ça ne pourrait pas aller dans le mélange. Moi dans mon godet, c'est un godet Emini mélangeur 700 litres. Euh, donc vous allez le voir. Vous voyez, comme ça. Alors vous voyez la barre du milieu? Ça c'est mon repère une fois que... La barre du milieu. Ça c'est mon repère. Une fois que mon aliment est mis, je dois être à ce niveau-là pour faire moitié-moitié. Donc voilà. Bon ben, et puis oui, il y a aussi ça. C'est aussi que on a donc dans l'aménagement, on s'est investi, donc un peu la pâtisserie est perché là-haut. Et et du coup, à la place, ben, il y avait la cuve. Alors là, on a refait une aire bétonnée. Et à la place de l'aplatisseur, on a gagné de la place pour mettre nos sacs de minéraux, aliments, euh, les seaux en surplus, l'aliment à mouton. Alors ça, ce qui nous permet d'avoir un sacré, sacré visu. Et puis, c'est plus pratique quand même maintenant. Bon, ben les amis, lâchez un petit pouce bleu, merci.